Bonsoir à vous, chez vous, mes chers amis de Dieu. Le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien, Renaissance à Tillon, spécialiste en coaching biblique, réveilleur de la conscience chrétienne. Croyant, où est ta joie? Mon cher croyant, où est ta joie? Cette émission, parce que la joie est le chemin principal, le phare de tout croyant. Et je ne sais même pas si on peut parler de croyant sans joie. Nous le verrons tout à l'heure. C'est quoi un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui n'est pas seul. C'est quelqu'un qui est porteur. C'est quelqu'un qui est doté. C'est quelqu'un qui est solidaire. Solidaire à quoi? Solidaire de quoi? De la joie de Dieu. Porteur de qui? De quoi? De la joie de Dieu. Il croit. Entre lui et lui, il y a la foi. C'est sa foi qui est porteuse de joie. Croyant, où est ta joie? Sans ta joie, tu perds tout. Tu perds même ta foi. Tu perds même ta foi. L'apôtre parlant de foi va dire, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est par tes œuvres que moi je te montrerai ma foi. Tu dis que tu es croyant et tu n'as pas de joie, je ne crois pas. On ne peut même pas te définir parce que le croyant, par définition, il est porteur de joie. Parce que porteur de Dieu, c'est sa foi qui est porteuse de cette joie. Et c'est pourquoi il n'est pas seul. Le croyant n'est pas seul. Le croyant n'est jamais seul. Il est avec Dieu. Il est dans sa foi. Il croit en lui-même. Et fort de cette foi, il croit en Dieu. Attention. Il y a croyant dans croyant. Ici, nous sommes dans la perspective unique et non pas dans la perspective générale de croire à un objet, croire à l'importance de telle chose, croire pour choisir, croire pour faire. On n'est pas dans cette perspective. Là-bas aussi, c'est croyant. Bon. Mais ici, la perspective unique, c'est la foi en Dieu. Celui qui est porteur de Dieu. Celui qui est solidaire et non pas solitaire. C'est lui, le croyant que nous désignons ici. Alors, s'il n'est pas seul, il ne peut pas se déposséder de sa joie. Il ne peut pas se déposséder de sa joie. Alors, il est en Dieu. Dieu est joie, paix. Il est donc dans la joie et dans la paix. Quant à la joie,
Elle est une vertu. Elle est fruit. Elle est fruit de l'esprit. Elle est vertu qui nous permet de nous reconnaître en Dieu. Elle est vertu qui nous permet de nous extérioriser avec plaisir. Et pour s'extérioriser avec plaisir, il faut qu'on s'intériorise avec plaisir. Et s'intérioriser signifie me reconnaître comme tel, te reconnaître comme tel, croyant, ayant Dieu pour support, ayant Dieu pour ami, qu'il vous souvienne, qu'il nous souvienne. Je ne vous appelle plus serviteur, vous êtes mes amis. C'est la joie qui nous permet de nous reconnaître comme amis de Dieu. Sans joie, on ne peut pas être ami de Dieu parce que Dieu est la joie par excellence. Après cette clarification, je te demande, mon cher croyant, où est ta joie? Où est ta joie? L'as-tu laissé à la maison? Ou la porte-t-elle avec toi? Est-ce que tu la portes avec toi? Est-ce qu'elle est en toi? Est-ce qu'elle vit en toi? Est-ce qu'elle est toi? Regarde l'étape. Suis et retrouve-toi. Où es-tu? Où es-tu? Quelle est ta catégorie? Tu es toujours en mine serrée? Tu renfrognes toujours la mine? Comment réponds-tu à ton enfant? Comment réponds-tu à ton partenaire, à ta partenaire? Comment tu fais tes dialogues? Comment penses-tu? Comment parles-tu? Comment aimes-tu? Comment considères-tu l'autre? Si la joie que nous venons de définir ne se retrouve pas dans tous ces compartiments, tu cesses d'être croyant. Pourquoi? Suivons bien. Tel que le croyant est défini, tel que nous l'avons défini, tel que nous avons défini la joie, il ne nous reste qu'à dire quel est le signe distinctif de tout vrai croyant. La joie est le signe distinctif de tout vrai croyant. Alors, l'appareil pour mesurer que tu es croyant ou non, la question fondamentale, tu la connais désormais, c'est la joie. Où est ta joie? Où est ta joie? Où est ta joie? L'as-tu perdu où? Quand? Comment? Si tu constates que tu n'es plus en joie, ne te définis plus comme croyant, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, ne te définis plus comme croyant. Parce que quand tu es croyant, tu dis Dieu. Quand tu te dis croyant, tu parles Dieu. Quand tu te dis croyant, tu penses Dieu. Quand tu te dis croyant, celui qui te voit marcher doit sentir Dieu dans ta démarche. Quand tu parles, celui qui t'entend doit sentir Dieu dans ta parole. Et quand tu réfléchis, quand tu penses toi-même, tu dois te sentir à l'aise. Est-ce le cas chez toi?
Est-ce le cas chez toi? Si ce n'est pas le cas chez toi, entre chez toi. Ferme ta porte, la première. Et ferme la porte que Dieu a demandé de fermer. Entre en toi et rencontre-toi. Le croyant a la facilité, entre les griffes, de se rencontrer, de se parler, de se questionner, de se dire des vérités, de rechercher là où il a perdu sa joie, comment il a perdu sa joie et pourquoi surtout il a perdu sa joie. Et quand il va retrouver ces réalités, eh bien, il va chercher à rattraper dans la paix, dans le bonheur, dans la positivité, sa joie qu'il a abandonnée. Parce qu'il ne serait plus croyant. Il se serait cessé d'être croyant. Il se serait cessé d'être croyant. Alors, qu'il n'attende pas, mon cher ami, mon cher croyant, n'attends pas que quelqu'un d'autre te dise que tu manques de joie. N'attends pas que ta sœur, ton frère, ton père te dise que tu manques de joie. Fais vite. Puisque c'est ton phare principal, puisque c'est ton chemin, puisque c'est ton carburant, le carburant de ta vie, mais désormais, si tu perds cette joie, tu dois pouvoir le savoir. Mais comment suis-je? Comment suis-je? Je ne suis pas bien. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu cherches, tu retrouves. Et voilà ce que tu vas faire. Maintenant, si tu constates que tu as perdu ta joie, voilà ce que nous avons dit. Tu vas te rattraper. Tu vas te rattraper. Tu vas demander cette joie à Dieu. Tu vas programmer. Tu vas répéter que la joie te rejoigne. J'ai la joie, je vis de la joie. Parce que cette joie, justement, est le soleil qui t'éclaire. C'est le soleil qui éclaire ta vie. Donc, si tu perds ta joie, tu perds ton soleil. Tu perds ton soleil. Donc, tu ne vois plus. Tu perds ta lune qui t'éclaire. Encore que, si la lune nous éclaire, c'est par la luminosité du soleil que la lune nous éclaire, en fait, hein, parce que la lune n'a pas de lumière propre. Bref, je ferme cette parenthèse. Tu perds ton soleil et tu n'as pas le droit de perdre ton soleil parce que Dieu est ton soleil. Dieu est ton soleil. Croyant, croyant, retrouve ta joie, car sans joie, on ne peut plus te définir. Tu ne peux plus te définir. Ta joie est ton chemin, ta joie est ton carburant, ta joie est ton Dieu, parce que Dieu est joie. La foi du Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.